On suppose maintenant dans le petit 2 que la température va varier au cours, en fonction de Z, pardon, hein, avec A gradient de température. Ceci étant, on peut dire que A est sans doute, je pense, négatif, parce que la température, qu'est-ce qu'elle va faire? Plus vous élevez en altitude, plus la température va baisser. Bref, on redémarre avec notre fameuse équation fondamentale électrostatique, dP sur dz égale moins ρ g. Et maintenant, on va remplacer ρ par m sur v fois g, qui vaut m sur v, m c'est le nombre de moles fois la masse molaire fois g, divisé par v. N sur v est toujours égal à P sur RT, ce qui nous donne dP sur dz égale. Hop, le petit signe moins KPT là, comment ça se fait? Donc N sur V, ben N sur V ça fait P sur RT. P sur RT toujours avec le signe moins, P sur RT fois M fois G. T, on va le remplacer par ça, alors T1 plus AZ, ce qui nous donne dP. Le P va passer de l'autre côté, on va séparer les variables, dP sur P, à gauche toutes les pressions et à droite les altitudes, égale moins grand M G divisé par R facteur de T1 plus A fois Z, et le dz va passer de l'autre côté. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à intégrer. Alors on intègre donc dP de P indice 1 à P quelconque, dP sur P, égale, alors on peut sortir le moins mg sur R, qui est une constante de l'intégrale, intégrale de dz sur T1, qui est une constante température à l'altitude z égale 0 plus AZ, qu'on intègre de 0 à la pression P1 à Z pour la pression P. Ici, on a vu tout à l'heure que c'était ln de P moins ln de P1, c'est-à-dire ln de P sur P1, égale, alors attention à la primitive, hein, on fait gaffe, moins mg sur R, primitive de 1 sur T1 plus AZ, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 1 sur A fois ln de T1 plus AZ, de 0 à Z. L'astuce du jour, c'est qu'il faut faire très attention quand vous trouvez les primitives. Pour être sûr que c'est la bonne primitive, vous redérivez cette expression. Si on redérive cette expression par rapport à Z, ça nous donne donc 1 sur A, et on dérive ln de T1 plus AZ. Dérivé de ln de U, hein, c'est U' sur U, donc là on va dériver ça par Z, ce qui nous donne A, divisé par T1 plus AZ. Voilà, on retrouve bien 1 sur T1 plus AZ, donc ça marche. Attention à bien redériver votre primitive, hein, c'est l'astuce du jour. ln de P sur P1, ben on prend l'exponentielle. L'exponentielle de ln de P sur P1, ça fait P sur P1. Moins mg Ra ln de T1 plus AZ, c'est égal, alors, exponentielle de, donc, ln de T1 plus AZ, puissance, moins mg sur Ra, donc, exponentielle de cette expression, c'est tout simplement cette expression. Autrement dit, P égale P1 fois T1 plus AZ. Oh là là, le stylo il marche plus. T1 plus AZ, exponentielle moins mg sur Ra. Donc ce qui donne ln de P sur P1 égale moins mg sur R fois A. Et maintenant, ln de T1 plus AZ, pour la valeur de Z, ben, ça me donne ln de T1 plus AZ. Moins quoi? Eh bien, moins ln de T1 plus AZ, Z prenant la valeur 0, donc moins ln de T1.
A fois ln de B, c'est ln de B puissance A. Ici, on peut donc simplifier cette expression de la façon suivante. Donc ln de T1 plus AZ moins ln de T1, ça me donne ln de T1 plus AZ divisé par T1. Le tout puissance moins mg sur RA. Changement de stylo. Une petite modification, hein, la parenthèse est bien ici. Hein. A fois ln de B, c'est ln de B puissance A. Exponentielle de ln de A puissance B, ça fait tout simplement B. On va utiliser cette propriété pour trouver l'expression de P en fonction de Z.